Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, nous allons travailler la leçon de conjugaison de l'unité 12, le passé composé. Préparez alors la page 139 de vos manuels. Avant de commencer notre leçon, rappelons-nous la conjugaison du verbe être et avoir au présent. D'accord? Alors, être et avoir au présent. Le verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. C'est bon? Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre comment écrire une conjugaison que l'on utilise tout le temps à l'oral. D'accord, les enfants? Alors, on observe les deux bandes dessinées. On reconnaît les personnages, Maria et les 12 géants. Ce sont les personnages de notre conte. Alors, on lit le texte. Maria a marché longtemps dans la forêt. Sa sœur a exigé un bouquet de violettes. Maria a eu très froid dans la neige. Soudain, elle a vu au loin la lueur d'un grand feu. Elle a raconté son histoire aux géants. Ils ont eu pitié d'elle. Ils sont allés à son secours. Nous avons écouté ton histoire. Ta sœur a été cruelle. Toi, tu as été courageuse. Mars est allé jeter son bâton dans le feu. Des violettes ont poussé sur le sol. Merci, monsieur. Vous avez été généreux avec moi. J'ai eu de la chance de vous rencontrer. Maria remercie les 12 géants. C'est bien. Alors, les enfants, ce texte, parle-t-il du passé, du présent ou bien du futur? Bien sûr, il parle du passé, parce qu'on raconte quelque chose qui a déjà passé. Et si on veut parler du présent, qu'est-ce qu'on va dire? Prenons cette partie comme exemple. Maria a marché longtemps dans la forêt. Sa sœur a exigé un bouquet de violettes. Alors, si on veut transformer cette phrase au présent, qu'est-ce qu'on va dire? Maria marche longtemps dans la forêt. Sa sœur exige un bouquet de violettes. Bien. Et si on veut transformer la même phrase au futur, qu'est-ce qu'on va dire? Maria marchera longtemps dans la forêt. Sa sœur exigera un bouquet de violettes. Alors, tout le monde sait bien les terminaisons du futur. C'est bien. Alors, il faut savoir, alors qu'on utilise le présent ou bien le futur, on ne raconte jamais une histoire. Il faut utiliser le passé pour raconter une histoire. D'accord? Alors 2. Relève les verbes, écris leur infinitif. D'abord, on cherche les verbes dans tout le texte. Et comme d'habitude, pour identifier le verbe, on change le temps de la conjugaison, comme on a fait maintenant. On parle du présent et du futur. Puis, on les classe dans ce tableau. Alors, regardez le tableau. Alors, on a les verbes conjugués et l'infinitif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au début? On cherche tous les verbes et on les classe dans cette colonne. Et puis, on écrit l'infinitif ensemble. D'accord, les enfants? Alors, sur une feuille ou bien sur vos cahiers de recherche, tracez le tableau de 2 colonnes et cherchez les verbes conjugués. Arrêtez la vidéo et vous faites le travail. C'est bon? Voilà le travail. Alors, verbe conjugué. On a les verbes
Elle a marché, elle a exigé, elle a eu, elle a vu, elle a raconté, ils ont eu, ils sont allés, nous avons écouté, il a été, tu as été, il est allé, elles ont poussé, vous avez été, j'ai eu. Tous les verbes qui se trouvent dans le texte. Et bien sûr, on va chercher l'infinitif. Voilà l'infinitif. Pour elle a marché, marché. Exiger, avoir. Elle a vu, voir. Elle a raconté, raconté. Ils ont eu, avoir. Ils sont allés, aller. Nous avons écouté, écouté. Elle a été, être. Tu as été, être. Il est allé, aller. Elles ont poussé, poussé. Vous avez été, être. J'ai eu, avoir. C'est bien? Alors, regardez la question 3, les enfants. Comment les verbes conjugués sont-ils construits? Regardez bien, les verbes conjugués. Comment ces verbes sont-ils construits? Alors, tous ces verbes indiquent le passé, bien sûr. On voit que le verbe conjugué est composé de deux mots. Deux mots. D'accord? Et quand on a cherché l'infinitif, on a d'abord pensé que c'était être ou avoir. Ah, elle a, c'est le verbe avoir, 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 être, avoir, 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 être, avoir, avoir, avoir. Alors, on a pensé que c'était être ou avoir. Mais quand on a transformé le temps de la phrase, on a compris que ce n'était pas être ou avoir. Quand on a transformé la phrase au présent, on a dit Maria marche longtemps. Hein? Et au futur, on a dit Maria marchera longtemps. Hein? On n'a pas transformé le verbe avoir. D'accord, les enfants? Alors, le verbe avoir ou bien être ici s'appelle l'auxiliaire. S'appelle l'auxiliaire. Le verbe être et avoir. D'accord, les enfants? Aussi, dans la conjugaison, on reconnaît bien le verbe être et le verbe avoir au présent. On sait bien la conjugaison du verbe être et avoir au présent. C'est le premier mot de la conjugaison. C'est lui qui s'accorde avec le pronom de conjugaison. Et pourtant, ce n'est pas lui le verbe conjugué. Regardez bien. Alors, elle a marché. Voilà, c'est le verbe avoir. Mais l'infinitif, c'est le verbe marcher. D'accord? Regardez bien. Quand on parle et quand on écoute, on entend le même mot. Alors, elle a marché, marché. Les mêmes sons que le verbe l'infinitif. On entend le même mot et on entend les mêmes sons. Marcher, marcher. Mais quand on regarde bien, qu'est-ce qu'on trouve? Quand on regarde la conjugaison, on voit qu'il y a deux écritures différentes. Ici, il y a le son et le son est, mais l'écriture différente. ER pour l'infinitif et avec accent pour le verbe conjugué. Alors, cette forme conjuguée, cette forme du verbe conjugué s'appelle le participe passé. Alors, cette deuxième forme s'appelle le participe passé. D'accord, les enfants? Ça, c'est le participe passé. Alors, on a dit que être ou bien avoir s'appelle l'auxiliaire et deuxième forme s'appelle le participe passé.